Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et très chaud depuis la Maison Blanche. Zelensky, le président ukrainien, en visite aux États-Unis, vient d'être chassé selon Fox News. Zelensky, voilà, President Trump kicks Ukrainian President Zelensky out of the White House after intense meeting. Oh! Il y a une chaîne américaine qui s'appelle Fox News. Ils viennent de dire que Trump vient de chasser Zelensky, kicked out of the White House. Donald Trump vient de chasser Zelensky de la Maison Blanche. Zelensky est venu, Zelensky devait signer les accords pour mettre fin à la guerre. Zelensky a refusé. La discussion était chaude. L'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis a pleuré. Je vais vous montrer les images. C'est chaud, hein? Aujourd'hui, dans l'histoire des États-Unis, même l'ancien ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, il dit que Trump est un danger pour... Il dit que Trump est allié avec la Russie, que c'est fini pour les Européens. Ça chauffe, je vous dis aujourd'hui. Et pire, le vice-président, c'est la discussion, je n'ai jamais vu quelque chose aussi intense que ça dans l'histoire des États-Unis. Le vice-président, non seulement Donald Trump a été, non seulement le président Donald Trump et Zelensky, ça a été chaud, mais il y a aussi le vice-président américain, le vice-président de Donald Trump, J.D. Vance. Lui aussi, il a tapé Zelensky aujourd'hui là. Il dit que ce qu'ils ont dit, Trump a aussi dit que les mensonges, tout ce que les Européens disent contre Poutine, que ce sont les mensonges. Trump dit que lui, il n'a aucun problème avec Poutine. Les Européens ont commencé à pleurer. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et réellement. Donc, pas d'accord entre les États-Unis et l'Ukraine. Voilà. Donc, je vous laisse écouter. Être plus reconnaissant. Parce que je peux vous dire que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, vous avez des cartes. Mais sans nous, vous n'avez aucune carte en main. Voilà. Ils disent que Zelensky n'est pas reconnaissant envers les États-Unis. Que sans les Américains, Zelensky n'allait pas tenir jusqu'à ce point. Et puis, Trump a dit que si les Américains n'étaient pas derrière l'Ukraine, que la Russie allait envahir l'Ukraine en 1 semaine ou 3 jours. Écoutons les restes. Il dit aussi que tout ce qu'on dit contre Poutine là, il dit que tout Poutine c'est que les Européens là, que Joe Biden et Barack Obama, et ils disent que c'est Poutine qui a fait que lui a gagné les élections, que c'est faux. Donc, écoutons. L'accord va être difficile à signer, parce que les attitudes ont changé. Et si la Russie rompt le cessez-le-feu? Voilà. Qu'allez-vous faire s'il y a une violation de la part de la Russie du cessez-le-feu? Écoutons ce que Trump va dire. Qu'entendez-vous? Elle demande qu'est-ce qui va se passer si la Russie rompt le cessez-le-feu. Oui, ben, et si une bombe vous tombe sur la tête maintenant? Et s'il viole le cessez-le-feu? Voilà. Et ils l'ont violé avec Biden parce qu'il ne le respectait pas. Il me respecte, il respectait Obama. Je vais vous dire une chose, c'est que Poutine a traversé beaucoup de choses avec moi. Il y a eu une fausse chasse aux sorcières où il y avait toute cette histoire sur la Russie, l'influence russe sur mon élection. Il y a eu toutes ces arnaques avec Biden, avec Hillary, avec Adam Schiff. Il a traversé ça avec moi. Il a traversé tout cela. Et nous n'avons pas fini en guerre. Il a traversé tout ça. Il a été accusé de beaucoup de choses, mais il n'avait rien à voir avec tout cela. Nous avons vu l'affaire de Hunter Biden. C'était vraiment terrible tout ce qui s'est passé. Ensuite, on a parlé de l'ordinateur portable de Hunter Biden qui était fait, voilà, qui était rempli d'informations écoutez bien. Par la Russie, etc. Et Vladimir Poutine a été accusé de toutes ces choses alors qu'il n'avait rien fait. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Il a peut-être violé des accords avec Obama, avec Bush, avec Biden. Il a fait peut-être pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'a pas rompu les accords qu'il a signés avec moi. Il veut un accord. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir un accord, mais le problème aujourd'hui, c'est que je vous ai autonomisé pour que vous soyez dur. Et je ne pense pas que vous soyez dur sans les États-Unis. Voilà. Et vos concitoyens sont très courageux. Voilà. Mais on doit signer un accord ou alors c'est fini. Et si c'est fini, vous allez voir les conséquences. Je ne pense pas que ce sera de bonnes conséquences pour vous, mais vous devrez continuer à vous battre seul. Mais vous n'avez pas les cartes en main. Mais une fois que nous aurons signé cet accord, vous serez dans une bien meilleure position. Mais vous n'êtes pas du tout reconnaissant. Et ça, ce n'est pas sympathique. Je vais être tout à fait honnête, ce n'est pas sympathique. Très bien, je crois qu'on en a assez vu. Qu'en pensez-vous? Voilà.
Voilà. Ça va être de la bonne télévision, ça je peux vous le dire. Donc, vous avez vu maintenant, il a parlé de Vladimir Poutine. Il dit, Trump dit que tout ce que les Européens, les Obama, les Joe Biden, qu'ils ont diabolisé Poutine. Que lui, il n'a pas de problème avec Poutine. Voilà. Il a dit ça. Hein. Ah, en tout cas, ils ont tellement diabolisé les gars là. Même si tu dis le nom de Poutine, tu as même peur. Ah, voilà un président américain. Il a tellement bousculé aujourd'hui, Zelensky. Je vous montre. Voici la photo où l'ambassadrice, comment on appelle, voilà sa photo. L'ambassadrice de l'Ukraine, voilà, c'est écrit ici. Hein. L'ambassadrice ukrainienne aux États-Unis, main sur la tête, en train de pleurer lors des menaces de Trump envers Zelensky. Entretien tendu entre Zelensky et Trump. Trump dit, tu dois être reconnaissant. Laisse-moi te dire que tu n'as pas la carte. Tu n'as pas de carte avec nous. Tu as une carte. Sans nous, tu n'as pas de carte. Zelensky, on ne joue pas avec carte. Trump, tu joues aux cartes. Tu joues avec la vie des millions de personnes ukrainiennes. Tu joues avec la 3e guerre mondiale. Trump dit que Zelensky veut créer la 3e guerre mondiale, que lui, il ne veut pas la guerre. Voilà. Donc, et regardez maintenant, voici l'ambassadrice en larmes. L'ambassadrice ukrainienne est en train de pleurer. Voilà la photo là. Vous voyez la dame là, elle a la main dans la tête. Attends, je vais bien zoomer là pour que vous puissiez voir. Ça, c'est l'ambassadrice ukrainienne qui est en train de pleurer. Ah, celle-là a pleuré aujourd'hui. Elle a tellement pleuré là, que ces larmes là, ces larmes même, vous pouvez même remplir beaucoup de choses. Vous voyez ça là? Elle a pleuré aujourd'hui. Elle dit, hey, que leur seul soutien, c'est les États-Unis. Maintenant que Trump est fâché, comment eux, ils vont faire? On vous conseille, les guerres par procuration, là, personne ne va plus faire. Ouais, Joe Biden a poussé, Joe Biden et Macron ont poussé Zelensky. Voilà, Trump est venu. Trump dit que lui n'est pas dans ses jeux. Donc, vous avez vu maintenant? Et puis, là, même le vice-président américain, et lui aussi, il a tapé très fort. Je vais vous montrer cette image-là aussi, là. Vous allez voir tout de suite. Et personne, vous savez. Et dire que les mots étaient plus importants. Mais ce qui fait des États-Unis un bon pays, c'est que les États-Unis travaillent par voie diplomatique. Voilà ce que fait le président Trump. Voilà. Donc, vous avez vu, le vice-président, il a parlé. Il dit que Zelensky, il faut être reconnaissant. Nous, on veut mettre fin. C'est-à-dire, l'objectif de Donald Trump est de mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais Zelensky est en train de tourner. Voilà pourquoi Trump l'y a chassé. Trump a dit, hey, arrêtons ça là, que je suis même fâché. Trump est fâché, il dit à Zelensky, hey, va chez toi. Ah, voilà ce qu'on a appris. Hein. Voilà. On dit que Donald Trump vient de chasser Zelensky. Ah, c'est chaud. Hein. J'ai même vu dans quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, je ne sais pas si c'est vrai, c'est à vérifier. J'ai vu ça sur une page. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a dit que Trump devait même donner une bonne claquette au visage de Zelensky. Ça chauffe couille. Donc, le nouvel axe du monde, c'est Trump-Poutine. Personne n'aurait pu imaginer. Car il y a même 2 mois, Jean-Yves Le Drian, ancien ministre des Affaires étrangères, était invité de Darius Rochebin. Jean-Yves Le Drian vient de dire que le nouvel axe du monde, ça c'est Trump-Poutine. Et tous ils sont mis à côté. Écoutons cela. Aujourd'hui, ce qu'il y a de totalement nouveau, c'est qu'il y a en préparation, voire même en affirmation, une espèce d'axe Trump-Poutine. Il y a le nouvel axe du monde, c'est Trump-Poutine. Personne n'aurait pu imaginer ça il y a même 2 mois. Est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Ou au fond, est-ce que c'est une certaine tradition? On se rappelle à quel point, à l'issue de la guerre, Roosevelt et Staline, il y a Churchill qui lui aurait voulu continuer le combat, mais Roosevelt et Staline se sont partagés l'Europe. Aujourd'hui, je pense que la position de Trump est de revenir à une grande répartition des zones d'influence du monde. L'Amérique qui est continentaliste, qui doit retrouver, comme au 19e siècle, toute la maîtrise de l'ensemble du continent américain. L'espace russe, ils font ce qu'ils peuvent là-dedans, ils font ce qu'ils veulent, personne ne va aller contredire leur expansion. Et puis l'espace chinois, qui est le plus dangereux, auquel il faudra peut-être s'affronter un jour. Mais pour l'instant, on respecte cela, et dans tout cela, l'Europe n'est pas partie prenante. Voilà. Aujourd'hui, donc, il est en train de dire que les États-Unis, la Russie et la Chine sont en train d'annexer les territoires. Voilà. Ce sont ces 3 pays qui sont ensemble aujourd'hui contre l'Europe. Ça, c'est pas vrai.
Trump veut juste la paix. Donc, vous avez vu maintenant. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.